Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme, que vous avez passé un excellent Noël. On se revoit aujourd'hui, dernier jour de 2023. On va se faire une petite analyse du Bitcoin comme d'habitude. Et on va voir à quoi s'attendre du coup pour le début 2024. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Bien sûr, comme d'habitude, si t'es pas abonné, vas-y. Hein. Fais-toi plaisir et fais-moi plaisir surtout, ça sera super cool. Et n'oublie pas de laisser un petit com, mettre un petit like si le contenu te plaît. Et donc, sur le Bitcoin, on va faire une petite rétrospective là sur ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. Alors là, ça fait un petit moment, là, c'était il y a un peu plus d'une semaine. Tac, ça devait être... c'était un petit peu avant Noël, ouais, c'est vrai. Tac, on devait être par là. Voilà, je pense qu'on devait être par là. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des petits setups de vente légers ici, là. Tac, qui se sont confirmés. Bref, la vente... on pouvait la voir, mais sans plus, franchement, c'était pas flag, quoi, c'était des petits départs pour finalement nous donner ici un plus gros, voilà, un plus gros signal, on va dire, baissier. Maintenant, rien de ouf, quoi, il n'y avait pas de quoi prendre des selles, vraiment, parce qu'on est quand même toujours sur vraiment une tendance haussière. Bon, en fait, c'est toujours juste une correction de cette, de cette grande impulsion, là, que j'attends, qui est en train de se dérouler, pour le coup, voilà. Donc tant qu'on n'a pas de signal fort baissier, il n'y a pas de raison de s'affoler. Pour moi, on est toujours sur du haussier, là, on va suivre le move. Je vous avais dit, par contre, que moi, je prenais pas de setup d'achat, je crois, dans cette zone. Enfin, j'espère que je l'ai dit, en tout cas, j'en ai pas pris. C'était pas mon intention, parce que voilà, on attendait toujours cette correction. Et surtout, ce que je voyais, c'était ici, donc un grand A, et on attendait un B, un C. On avait dit que ça, c'était un peu juste, c'était un peu court, c'est pour ça que moi, là, je tentais rien, c'était quand même un peu... voilà, un peu l'edge. Si, après ça, on pouvait tenter des petits setups d'achat, mais bon, moi j'attendais au moins qu'on casse ce bas-là. En fait, bon, on l'a pas cassé, on est finalement reparti à la hausse. Donc ça peut vouloir dire que le B était pas terminé, en fait, tout simplement. Hein. Et je pense que c'était ça le cas, ce qui s'est passé. A priori, qui me semble potentiellement terminé, mais le C, lui, me semble pas terminé. Donc, pour moi, on devrait descendre encore, au moins casser ce bas, et même idéalement, si on cassait celui-là, là, ça serait top. Ça nous ferait un beau régular, et à partir d'ici, moi je vais commencer à guetter les setups d'achat. Mais j'attends ça. S'il n'y a pas ça, qu'on vient casser celui-là, que j'ai un setup d'achat, là, peut-être, pourquoi pas, pour éventuellement un contracting. Ça, je rappelle que ça existe, c'est plus rare. Mais dans les dynamiques haussières comme ça, quand on a une forte hausse, c'est quand même, en fait, j'ai constaté que c'était régulier dans le sens où, en fait, on dirait que le marché est parti pour nous faire un régular, mais il y a un peu l'euphorie, l'impatience qui fait que boum, ça part avant qu'on ait obtenu notre dernier plus bas. Bref, tout ça pour dire que, voilà, si on a des setups d'achat intéressants dans cette zone, ça se tente. Ça se tente. Maintenant, l'idéal, ça serait qu'on vienne casser ce bas-là. Et pas trop fort. Si on a une big impulsion, ça met pas trop en confiance, quoi. Mais voilà, si on continue comme ça, qu'on vient casser ce bas là, alors là ça sera top, là. Ça sera top. Je vais attendre ça, enfin j'espère qu'on va avoir ça, et là je prendrai des trades à l'achat. À condition d'avoir des setups. Toujours des confirmations, ça c'est hyper important. C'est vraiment hyper important. On a eu un cas de figure là je crois sur Ray, où on avait un très beau setup d'achat, enfin qui aurait pu être un setup d'achat, ici là. Tout ça, là, toute cette zone impulsion, cette correction-là, une fois cassé ce bas, ça faisait un beau régular. Maintenant, on n'a pas eu de confirmation ici. On a eu plutôt un setup de vente en plus petite unité de temps. Je sais pas si... enfin, il me semble. Oui, voilà. Ça, vous voyez, c'était pas trop haussier, ça. C'était pas trop haussier, quoi. On n'a pas eu une belle impulsion et correction dans l'autre sens. Donc là, il valait mieux rien faire. Et voilà, ça s'est invalidé. Ça aurait pu encore être ça. Ça, c'était possible que là, ça reparte à la hausse. Donc là, celui-là de setup d'achat, il pouvait se tenter, mais avec un break-even, parce que vous voyez, voilà, ça s'est infirmé pour le coup. Le setup, lui, s'est confirmé, hein, comme d'hab. C'est pour ça qu'avec un peu de technique, hein, en étant bien prudent, en mettant les break-even dès qu'on a l'impulsion, tout ça, en général, on sort un profit. Hein, on sort un profit. Mais tout ça pour dire que la grande structure, c'est très difficile à choper, en fait. On chope des petits setups. Dès qu'ils se valident, on se protège parce que on ne sait pas à quel moment la grande structure va se valider. D'accord ? L'intervalle de temps est grand, il est long, donc c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile à choper, à moins d'avoir un setup dans la même unité de temps. C'est-à-dire que là, on est sur une unité de temps 4 heures. Si j'ai un setup 4 heures, là, si j'avais eu ça pouvait se tenter en grande unité de temps. Mais toujours, même chose, c'est que ce setup d'achat nous indique la cassure de ce top. Il nous indique pas la cassure de celui-là. On ne sait pas si c'est à ce moment-là que ça va se faire.
Ok? Donc voilà, très très important de respecter toujours cette règle-là pour pas se retrouver à perdre de l'argent, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire donc sur le Bitcoin? Voilà, sur le Bitcoin, j'attends ça. Maintenant, on verra ensuite si on a quelque chose qui invalide ce scénario-là. Ben, on refera des vidéos à ce moment-là et on en reparlera. Mais pour l'instant, là, on est sur une belle structure corrective de au moins cette impulsion-là. Enfin, a priori celle-ci, oui, pas plus, parce que si on avait une correction de cette structure-là, ça serait beaucoup plus grand. Ok? Donc on n'est pas du tout dans ce cas de figure pour l'instant. Voilà, ça se développe tranquillement. On a encore un peu de juste en termes de timing, donc je pense que ça devrait durer encore un petit peu. Là, le mois de janvier, peut-être pas le mois complet, ouais, le mois complet, il ramènerait là. Mon avis, ça devrait partir avant. Ce scénario-là devrait se confirmer dans le mois de janvier, ou alors on aura sans doute dans le mois de janvier aussi un signal inverse qui nous dira attention, peut-être que c'est pas pour maintenant la montée et qu'on va entamer une plus grosse correction. Ok, on verra ça dans le mois, les amis. Donc patience, profitez des fêtes tranquillement, sans se prendre la tête. Et on va faire un petit tour quand même de quelques altes, notamment Solana. Solana, lui, ce que je vois, moi, c'est en termes de timing, on n'est pas au même endroit. Soit on est sur une petite correction, ouais, non, carrément pas. On est plutôt là sur un A. Vous voyez, là, si vous avez l'habitude un petit peu de mes vidéos, je pense que vous avez capté le délire, c'est que là, on a eu cette impulsion, correction, setup d'achat, validé. On vient corriger et là, on descend plus bas que la dernière correction. Donc ça, c'est un A pour une correction plus long terme. Donc qu'est-ce qu'on attend quand on a un A? Tout simplement un B, un C. Ça peut nous donner plusieurs types de figures. Hein. Ici, ça peut être un régular, donc qui ne casse pas ce haut, qui casse ce bas. Ça peut être un running qui casse ce haut, mais qui ne casse pas ce bas. Ok. Voilà. Pour les deux plus courants, hein, moi c'est ça que je surveille toujours. Maintenant, on peut très bien avoir un expanding, casser le haut, casser le bas et ensuite repartir. Ça aussi, ça existe. Ou comme on disait aussi, les contracting qui peuvent arriver comme ça, qui cassent pas le haut, qui cassent pas le bas. Ok, dans tous les cas, là, moi j'attends le B là sur le Solana. Donc si vous avez un peu de Solana à vendre, éventuellement attendre que ce petit setup se confirme là. Il y a moyen qu'on vienne casser ce top. Toujours pareil, ça dépend quand même du Bitcoin. Le Bitcoin, je le vois plutôt baisser là. Hein. Soit un petit running ici, peut-être monter encore un peu pour redescendre, soit simplement impulsion, correction, tac, quelque chose comme ça. Voilà, moi je le vois encore descendre. Il peut nous faire des surprises, monter un coup avant de redescendre encore, mais pour moi, on n'a pas obtenu le C encore. On n'a que le A et le B. Alors même si on veut faire dans le pénible, le B peut très bien faire ça, continuer encore un peu là, avant de descendre. Mais bon, ça m'étonnerait. Hein. Pour le coup, là, ça m'étonnerait, je miserais pas là-dessus, parce que là quand même le B est assez long, je trouve. Donc, ouais, c'est probable qu'on soit déjà dans le C. Voilà, maintenant, autant il va nous donner ça, hein. Casser le top et nous donner un running plus tard. Vous savez qu'il y a cette possibilité-là. Si on casse le top, ben là on surveillera les setups de vente, parce que on devrait obtenir un running plus tard. Bref, et donc sur le Solana, en fonction de ça, moi je vois plutôt qu'on est dans un A, peut-être pas terminé du coup. D'accord, ça peut très bien continuer à faire ça. On va attendre le B et le C avant de reprendre un peu d'achat. On peut le tenter le B, hein. On peut le tenter quand vous voyez des setups d'achat là, pourquoi pas, vous pouvez essayer de choper le B, mais attention ensuite au C. Le C qui peut avoir lieu donc avant la cassure du top ou après, ça on n'en sait rien malheureusement. On sait juste dans quelle direction on va aller après les impulsions, donc on surveillera les corrections qui nous donneront ces réponses là. Ok les amis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous partager? Rien de spécial. Je surveille moi le Injective là et le Tao toujours. Pour moi les corrections ne sont pas assez grandes encore. J'en achète toujours pas. Parce que bah, quand on a raté un move comme ça, vaut mieux rester prudent. Hein. Vaut mieux rester prudent. TAO pareil. Alors TAO ici j'ai très peu de données. Il y en a pas un ou il y en a plus là? Si voilà il y a ça. Vous voyez, ouais j'ai pas envie d'acheter un actif qui est là ou quoi. Ouais, si on a une plus grande correction, qu'on vient casser ces bas là, voilà, là ça sera un moment opportun pour acheter. Vraiment. Là voilà pour l'instant. Pour moi TAO le danger toujours aussi c'est qu'il n'y a pas vraiment de produit encore proposé ou en tout cas pas de qualité. Voilà, ça a beau avoir une super hype, ça a beau être un excellent projet, il va falloir que les gars soient à la hauteur maintenant quoi. Parce que là on rivalise avec du chat GPT et les amis, ceux qui l'utilisent, vous savez à quel point c'est performant. Dans la crypto, on n'est pas encore à des projets aussi performants, on les attend avec grande impatience, mais bon, ça fait partie des risques à prendre si vous pensez que le TAO peut atteindre ce niveau-là, bah c'est mieux d'acheter avant qu'il l'ait atteint en fait. Hein.
Toujours pareil. Il y a quoi? Il y a le NIR. Alors moi, il y a le EGLD qui me fait encore de l'œil là. Vous voyez, parce que sa correction, sa correction, elle est pas mal là. On a fait petite impulsion, petite correction, petite correction un tout petit peu plus longue, impulsion, correction plus longue. Donc on est sur la correction de ce move. Et si on continue comme ça, ben, il y a de bonnes probabilités qu'on vienne casser ce top là. Vous voyez, les mouvements sont beaucoup moins amples que ce qu'on a pu avoir, mettons dans le Solana, voilà, où là j'attends plutôt A, B, C. J'ai l'impression que le EGLD, c'est plutôt la structure qui est en train de se terminer pour être proche de remonter là-haut. Donc, moi, pour le DCA que je continue, EGLD fait partie des participants, quoi, on va dire, parce qu'il est reparti sur une tendance haussière. Voilà, après avoir cassé tous ces derniers plus hauts là, là il est reparti sur une tendance haussière. Voilà, par contre quand on dézoome, vous voyez quand même cette impulsion là, à un moment donné elle va corriger, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de DCA et pas de trading là, parce qu'il y a un moment donné, il faudra qu'on rencontre une correction comme ça beaucoup plus longue, avant d'avoir vraiment comment dire, le potentiel d'exploser. Donc voilà, moi je vais reprendre un petit DCA peut-être sur le GLD, mais alors tranquille, hein, puisque j'en ai déjà accumulé beaucoup plus que ce que j'avais prévu au départ, donc je suis déjà très content. Le NIR, c'est un petit peu la même configuration. Là, je vais attendre des plus grandes corrections. Là, j'ai stoppé le DCA, moi, sur le NIR. J'en avais repris, je crois, par là. Là, il y avait des bons signaux. Et voilà, maintenant, j'ai stoppé le DCA. Pareil, peut-être que c'est quelque chose que je reprendrai quand je verrai la correction s'entamer un petit peu plus que ça. Voilà, mais lui, il a un plus pump que le GLD, là, le GLD 23, où on a fait un x3. Ouais, remarque, c'est pareil, en fait, le NIR. On était à 1, on a fait un peu plus que x3, on a fait un x4 quand même. On a fait un x4. Bref, il y a le Sand aussi, le Sand. Alors le Sand, on a toujours pas repris une dynamique haussière long terme. On a repris peut-être une dynamique haussière là, sur un terme un peu plus court, mais long terme, on n'a pas cassé ces hauts là. J'aurais bien aimé qu'on casse ce haut là. Hop, c'est quelque chose que, voilà, je pense que ça sera à surveiller quand on cassera ce haut là, à 95 centimes, et qu'on corrigera là. Là, il y aura peut-être un trade à prendre. Pas de DCA à faire du DCA, autant le faire maintenant, hein. On est à 60 centimes, on va pas attendre qu'il soit à $1, vous voyez. Mais en termes de trading, là, il y aura quelque chose à prendre sur le Sand quand on aura cassé ces niveaux-là. Là. Donc à surveiller. Bon, Matic, il est parti, lui. J'en avais parlé l'autre fois aussi. J'avais parlé de ce setup-là. Ce setup-là. C'est ce que je vous disais pour le Bitcoin. Mais c'est parfait, là. Ça, c'est exactement ce que je vous disais pour le Bitcoin. Vous voyez, quand on a une belle dynamique haussière, très souvent, enfin régulièrement, souvent on fait des regular flat ou des running, mais régulièrement on a quand même des contracting, c'est-à-dire qu'on est parti pour faire un regular là, flat, venir casser ce bas, mais avant de casser ce bas, il y a un petit mouvement d'engouement en fait, et puis boum, on vient valider le contracting plutôt que de terminer le flat. Maintenant c'est encore possible qu'on ait un running tout simplement plus tard, hein. On peut très bien avoir ça aussi. Donc à surveiller. Moi j'attendais la cassure du bas pour en racheter, donc je n'ai pas racheté, tant pis. Si jamais j'obtiens un C comme ça qui me donne un running, ben, peut-être que j'en rachèterai à ce moment-là. Et sinon, ben, tant pis, j'en ai de toute façon déjà beaucoup. Je chercherai un petit peu dans les autres actifs. Donc les amis, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour voir un petit peu ce qui va se passer courant janvier là. Et puis bien sûr, on se tient au courant. Je posterai des vidéos à ce moment-là. Et sur ce, les amis, je vous souhaite un excellent réveillon du jour de l'an. Et je vous dis à très bientôt, donc on se retrouve en 2024, c'était PKLN, merci.